Moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Pour la première fois, j'insiste bien, je dis bien, pour la première fois, je suis convaincu, oui, nous les Bendu Mfumu Congo serons convaincus pour la première fois par un homme dit, un homme politique, par un homme qui est dans l'occultisme, par un homme qui est dans le fétichisme, dans la sorcellerie profonde, dans la franc-maçonnerie, dans l'illuminatisme, dans toutes ces pratiques auxquelles l'être humain, en tant qu'être humain, n'a aucune valeur devant ses yeux. Mais pour la première fois, je dis bien, je suis convaincu par un discours, par un langage d'un homme politique. Et par là, je salue la mémoire de cet homme que j'appellerais un grand homme à l'instant T par rapport à ce qu'il dit. Je salue sa mémoire par ce qu'il dit à l'instant T. Je ferme les yeux face à ce qu'il a été. Nous le connaissons tous. Et je l'acclame. Je dirais, salut, Monsieur le Président. Je salue ta mémoire. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, je suis resté bouche fermée face à ce discours-là. Personnellement, je suis dans la démarche de changer maintenant. Je le dis bien. Et je maudis d'avance le prénom Rey que je porte. Le prénom Olivier qui m'a été attribué. Si quelqu'un d'entre nous m'appelle Saït en français, Saif ou bien Safe en anglais, je pourrais répondre parce que ça c'est mon nom. Mon nom de famille, c'est normal. Si quelqu'un m'appelle Samba, Samba, je pourrais répondre parce que c'est un nom de famille qui m'a été attribué. Je ne pourrais pas refuser parce que c'est Congo. Oui. Mais si quelqu'un m'appelle par Rey ou Olivier, je dirais honte à cette personne-là. Que je réponde ou pas. Parce que moi, je ne porte pas l'attention. Je ne porte plus l'attention en ces noms. Mais honte à cette personne-là. Je le dis bien. Je ne suis pas occidental, moi. Je ne suis pas occidentalisé. Je suis désolé. Moi, je suis Congo. Et je veux rester Congo. Et de ce pas, je salue le discours du feu président Mobutu Sese Seko Konkuwendo Wazabanga Ngeta. Je salue ce discours-là. Et je l'épouse dans ce sens que je suis sur cette démarche-là moi de même. En Angleterre, il n'est pas difficile de changer le nom. Vous pouvez le faire sur Internet, quand vous pouvez aller à la mairie, vous faites des démarches le simplement possible
On ne complique pas. On n'a pas besoin de jugement ou de procès ou je ne sais quoi et quoi. Non, pas du tout. On est libre. Et je bénis le Créateur vivant. Je bénis Mfumu Kongo pour m'avoir envoyé sur cette terre d'Angleterre. Pour m'avoir envoyé au Royaume-Uni, au UK. Parce que d'abord, il y a la liberté d'expression. Tu peux parler comme tu veux. Tu es libre, tu parles. On ne te tient pas au bout de lèvres par rapport à ce que tu as dit. Mais on t'observe, on attend les actes. Et en attendant que les actes arrivent, la repentance aurait déjà gagné un terrain, un grand terrain. Le feu serait déjà jeté. Les graines seraient déjà plantées. Et quand la Bible va arroser, quand les bénis de Mfumu Kongo vont arroser, quand Mfumu Kongo fera croître, il sera déjà trop tard. Le feu a été jeté. Déjà, oui. Et c'est ça la bénédiction. Et le Père savait, c'est pourquoi il m'a envoyé sur cette terre anglaise. Oui. Sinon, j'allais déjà mordre ma langue du côté de la France ou je ne sais où. J'allais peut-être me retrouver dans le gouffre aux États-Unis. Mais le Père a dit, tu vas en Angleterre. C'est de là que tu vas délier la langue. Ngeta. Donc, ça ne me coûtera rien de changer le nom. À une condition, si je trouve que c'est emmerdant de dépenser de l'argent là-dessus, je dis, bon d'accord, je garde le nom, je publie le nouveau nom, mais les documents de voyage occidentalisés restent au nom occidentalisé pour le moment. Parce qu'après, je n'en aurai plus besoin. Le nom occidentalisé que j'ai est effacé. Ces prénoms-là sont dilués. Et ce qui me plaît, c'est que si vous écoutez, si vous entendez les noms de mes enfants, ce sont des noms qui sonnent occidentalisés. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec des noms comme Pierre, Paul, Thomas, Matthieu, Jacques Bonsergent. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est des noms qui ont été composés en quelque sorte. Les prénoms de mes enfants ont été composés. Un peu a été pris du côté de leur mère, un peu a été pris de mon côté et on a fait l'addition, on a fait la symbiose, on a fait la synthèse pour sortir les prénoms de mes enfants. Et ça porte les explications sur, par exemple, le fils de Rey, l'homme qui a la force du Père créateur dans les cieux, mais ça a pris les tendances un peu, ça sonne occidentalisé. Tout de même, ça ne m'empêche pas de discuter avec eux s'ils sont en train d'épouser mes idées dans le sens de changer les noms. Parce que moi, là, je suis parti, quoi. Je suis parti, ça fait déjà au moins plus d'un mois que le Père créateur m'avait baptisé d'un nom, d'un nouveau nom. Et le nom, je l'ai donné entre-temps dans les 2 dernières vidéos qui étaient passées. Je disais que je m'appellerais désormais Kanidia Kongo. Kani qui signifie tout simplement espoir. Je ne dis pas Timinutia Kongo. Non, je ne parle pas de la foi. La foi, elle est centrale. Comme je pourrais dire centralisée en nous. La foi n'est pas à une personne, mais l'espoir va sur une personne. Le Père m'a délié la langue pour parler à ce peuple-là. Je porte
la marque de cet espoir-là. Si ce peuple-là pouvait comprendre, si ce peuple-là pouvait se lever, oui, c'est parce que je parle à ce peuple-là. Cette marque-là, je suis l'espoir de ce peuple-là. Malheur à ceux qui ne voient pas, à ceux qui ne comprennent pas. Malheur à ceux qui sont remplis d'orgueil, ces bébés religieux-là qui veulent se passer pour des spirituels. Malheureusement, ces bébés spirituels, je dirais, c'est vautours de la connaissance. C'est leur problème. Mais pour ceux qui ont la connaissance, pour ceux qui comprennent, ceux qui entendent la voix du Père et s'y mettent à l'œuvre en servant le Père créateur, savent bien que je suis l'espoir, oui, de ce peuple-là. Et le Père a dit, tu es Kanidia Congo. Et mon nom, désormais, sera Kanidia Congo. Maintenant, si vous m'appelez Saif, je veux accepter sans problème parce que c'est un nom qui a été longtemps dans mon sang. Si vous m'appelez Samba, je veux accepter parce que c'est un nom qui m'a été attribué et est resté longtemps avec moi. Mais si vous m'appelez Ray, si vous m'appelez Olivier, que les foudres de mon Père se mettent sur votre chemin. Maintenant, si vous m'appelez Kanidia Congo, oui, cela sera la joie, la bénédiction, que le Père vous assiste, que le Père vous guide, Ngita. Ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je suis en train de discuter avec ma famille si elle peut procéder à changer les noms qui pèsent, qui nous bloquent, qui nous gardent captifs face au monde des nations. Nous devrons rester nous-mêmes. Et c'est ce que tout Africain devrait faire, normalement. C'est ce que nous devrons faire, normalement. Nous ne sommes pas semblables à ces bébés spirituels-là, ces comédiens spirituels, ces religieux-là qui s'embourbent à donner, à focaliser, à se focaliser sur des noms comme Élisée, Ézéchiel, Jérémie, je ne sais pas comment. C'est des noms qu'ils rêvent, qu'ils donnent à leurs enfants. Eux, ils se disent que c'est de là que vient le salut, que c'est de là qu'ils auront la vie éternelle. Alors que nous, nous sommes en train d'abandonner ces noms-là. Nous ne sommes pas ceux qui rêvent l'éternité de l'Occident. Ceux qui pensent vivre dans un monde tout à fait juste. Et donc, la vie en Occident doit demeurer, doit rester éternelle. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes comme ces oiseaux dont on a pris l'exemple qui émigrent vers l'Afrique. Oui, nous sommes en train de regarder en Afrique, vers le midi, vers le sud. Nous sommes en train de repartir. Mais cependant, il y a beaucoup de gens que nous appelons des morts qui rêvent l'Occident et eux, ils sont en train de rentrer en Occident. Ils veulent venir en Occident. Ils prennent le risque de mourir ça et là. Ils souffrent parce que eux, leur rêve, c'est de vivre en Occident. Alors que nous sommes en train de dire non, la vie est en Afrique. On rentre, on doit repartir. De la même sorte que nous sommes en train d'abandonner ces noms occidentalisés, ces noms des nations. Eux, ils sont en train de donner, au contraire, de baptiser les enfants au nom occidentalisé. Comment vous pouvez voir un noir qui s'appelle Mustapha, un noir qui s'appelle Aladi, un noir qui s'appelle Mohamed, Philippe,
Thomas, Pierre, je ne sais pas qui est qui. Changez. Changez. Si vous n'avez pas l'inspiration de prendre un nom typiquement traditionnel, inspirez vous-même des arbres. Que la nature vous éduque, que la nature vous entraîne vers la naturalisation. En ce qui me concerne, le prénom Ray, le prénom Olivier sont effacés et bannis. Oui, bannis de ma bouche. Et j'aimerais que tous ceux qui me cohabitent, ceux qui m'approchent, tous ceux qui me connaissent, l'apprennent et également abandonnent de m'appeler par ces noms. Que ça soit joli ou pas, je n'en ai pas besoin. Mais je veux ce qui est saint. Et le Père m'a baptisé comme il avait baptisé Jacob. Il m'a baptisé comme il avait baptisé Abraham. Il m'a baptisé comme il avait baptisé tant de ses enfants. Il a dit, tu es l'espoir de ce peuple-là, n'est-ce pas? C'est pour ce peuple-là que tu cries, n'est-ce pas? Alors, tu es Kanidia Congo. Ngeta. Je suis l'espoir de mon père. Je suis l'espoir de mon peuple. Je suis l'espoir. Kanidia Congo. Ngeta. Pendant ce temps, ces hommes-là, le frère Fall les qualifie. Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit. Ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite. Ceux qui trompent, ceux que l'on trompe. Ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide. C'est garant, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère. Triste destin d'où la barbarie se vit comme on gêne. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin. Partent en vrille, quel pétrin. Des aveugles se font guider par des bornes. En final tombent tous dans un trou cruel fin. N'agissons pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois. Le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers et leur loi la pratique, la suivent à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de leurs ancêtres, ignorants entre êtres. Ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots se croient trop intelligents. Non, ignorant qu'elle se te détruit. C'est carburant. Des gens sans intelligence. Ils croient être intelligents alors qu'ils ne le sont pas. On ne dira pas que nous sommes pervers. On ne dira pas que nous tâtonnons, nous balbutions. Non, c'est une logique. Quand par exemple on a restreint l'utilisation du téléphone portable, de la télévision, des gadgets technologiquement à notre portée actuellement. Bien sûr, on a réduit l'utilisation de ces gadgets-là le jour de mercredi. C'est parce que nous nous sommes révoltés de ce qu'on est en train de nous tuer en masse. On est en train de nous tuer à cause de ces minerais, à cause du coltan, à cause du colbate, à cause, je ne sais, du pétrole, des cuivres, de l'or et autres. Nous nous sommes dit, ok, à cause de ça, on a ces gadgets entre les mains. Malheureusement, on ne peut pas vivre sans ces gadgets-là. Le jour de mercredi, on les utilise moins. C'est une réaction normale. Comme le changement de nom, c'est une réaction normale. C'est une question de retrouver ses valeurs. Peu importe, je suis Kanidia Congo. À partir de maintenant. Et le Père l'a exaucé. Je vais vous laisser écouter l'intégralité de cette interview
du feu président Mobutu Sese Seko. Oui, c'était un grand homme. J'insiste par rapport à ce point. J'insiste bien à ce point. Je ne veux pas aller loin parce que nous, on n'est pas corrompus. Il a été du côté du mal, il a servi le mal et il est parti dans le mal. Mais sur ce point, nous disons chapeau. Nous épousons à l'instant T cette idée-là. Restez bénis. Ngeta. Tout d'abord, vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État accorde 1 heure d'entretien à des journalistes. Et puis d'emblée, si vous le voulez bien, dans le sujet, pendant votre congrès, pendant le congrès du mouvement populaire de la Révolution, il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, Monsieur François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Et je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années être ce Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, mais je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comme pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Voilà. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, Monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même
que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Est-ce que ça n'était pas fort important après les premières années d'indépendance? On avait vu s'installer le chaos, les luttes tribales. Mais je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire à pas mal de vos confrères. Inga, sur le plan de l'industrialisation, c'est bien. La sidérurgie de Maluku, c'est bien. Le pont que nous allons jeter sur le fleuve Zaïre à Matadi, tout ça, c'est bien. Ça va aider le pays sur le plan économique et social. Mais l'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui compte pour moi. Question peut-être un peu plus délicate, Monsieur le Président. Il y avait déjà la négritude, il y a maintenant l'authenticité. Oui. Quelle est la différence que vous faites entre négritude et authenticité? Vous connaissez personnellement la personnalité africaine qui a donné naissance à la négritude. Au fond, ce n'est pas léger ce que je vais vous dire ici, mais je ne tiens pas à ces personnes. Je suis chef de l'État, tout comme mon ami et frère, le président Senghor. Et ici, il faut qu'on se réfère un peu à mon discours à l'ouverture du congrès du parti, du MPR. J'ai commencé par dire textuellement ceci, que l'authenticité n'est pas une affaire typiquement zaïroise ni africaine. Elle était universelle. Et ici, dès la première question, vous avez abordé ce problème d'authenticité. Je vous ai dit que le Belge devait, lui, aussi être un authentique, comme le Français, l'Italien, le Canadien. Alors, vous voyez, la négritude vise le mot nègre, donc un groupe bien donné. Et limité à un groupe racial. Voilà. Et pendant ce temps, les choses étant ce qu'elles sont, l'Afrique n'est pas habitée seulement par des nègres. Prenez nos amis et frères nord-africains, ce sont des Africains. Ils sont là où ils sont. Comment voulez-vous, dans le contexte actuel, parler de la négritude? Défendre les seuls nègres, défendre l'art nègre, c'est dépassé, c'est mon opinion. Mais l'authenticité, je ne sais pas si vous n'étiez pas dans la salle l'autre jour, lorsque le délégué américain est intervenu. Il nous a défendus en disant que lui-même, tout en étant américain, bon, il défend à partir d'aujourd'hui, à partir de son séjour au Zaïre, l'authenticité, et grâce à cela, maintenant, il est fier de ses origines irlandaises. Mais c'est ça, tout en étant américain, il respecte ses origines. C'est ça l'authenticité. On a écrit parfois en Belgique, Monsieur le Président, ces derniers mois, que, entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous avoir dit cela. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficulté économique, qui n'a pas de difficulté d'ordre financier, qui n'a pas de difficulté d'ordre social? Ça n'existe pas au monde. Prenez le cas du Zaïre. On a même tort en Belgique de se frotter le main lorsqu'il y a des difficultés ici. Mais l'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières. Ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça, vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journal, qu'on dise « Ah, le cuivre baisse », et dit « Bon, ça y est, on va voir avec Mobutu, on s'en réjouit ». Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison. Mobutu n'est pas le seul producteur de cuivre au monde.
Le Chili produit le cuivre, le Pérou, le Canada, les États-Unis, la Zambie, pas mal d'autres pays. Mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je la prêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution. Nous disions... alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés. Le cours de cuivre, en cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 90 000 francs belges la tonne. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPR, nous avons lancé le fameux slogan qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPR. Ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque nous disions congolais authentique, aujourd'hui le nationalisme zaïrois authentique. Nous le disons depuis 5 ans. Ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on dit nationalisme zaïrois authentique et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence?